Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe de nouveau à Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville? Et pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, terrorise de nouveau la population? En effet, ce n'est pas une blague, et pour cause. Voilà le genre de titres ou d'informations et voire de rumeurs qui peut certes provoquer les émotions chez bon nombre de nos compatriotes, mais qui, l'enjeu citoyen, politique et militaire, est d'inviter le peuple congolais à prendre ses responsabilités, de se libérer de la honte, de la lâcheté, de l'indignité et du déshonneur civil et militaire collectif Mawa, au regard des perspectives du prochain coup d'État électoral et du terrorisme d'État programmé par M. Denis Sassou Nguesso en mars et en avril 2026. Sans tarder, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, je vous informe que nous avions en ce moment, avant le 15 mars 2026, date butoir de notre courage pour se lever comme un peuple pour dégager l'ennemi commun, M. Denis Sassou Nguesso. D'ici le 15 mars et bien au-delà, nous avions sélectionné pour vous, peuple congolais, 3 difficultés à surmonter individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, civil, politique et militaire. Nous avions 2 atouts à dynamiser et 2 solutions à entreprendre pour dégager l'ennemi commun. Je répète, dans le contexte de coup d'État électoral et de terrorisme d'État programmé par M. Denis Sassou Nguesso, d'ici le mois de mars et bien au-delà, nous avions en ce moment 3 difficultés à surmonter, 2 atouts à dynamiser et 2 solutions à entreprendre. Je répète, nous avons 3 difficultés, 2 atouts et 2 solutions. Explication. D'abord, les difficultés. Nous avions 3 difficultés à entreprendre ou à surmonter, puisque ces difficultés-là hantent l'esprit de nous, peuples congolais, depuis déjà 2015 à nos jours. Parmi ces 3 difficultés figure la première difficulté sur 3, c'est que nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas organisés en tant que peuple. Sinon, ça se serait depuis de nombreuses années. On n'aurait pas tout encaissé de Sassou Nguesso qui continue à nous traiter comme ces sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain. Il faut se le dire que nous ne sommes pas organisés. Mais cela peut devenir aussi un atout, puisque l'unité d'un peuple ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. C'est comme la confiance, elle ne se décrète pas, mais elle se construit au gré des épreuves. Par conséquent, les difficultés d'organisation que nous avions pourront devenir d'ici peu nos atouts de peuple. Donc nous devons penser à cette désorganisation qui hante l'esprit congolais depuis la nuit des temps. Sinon Sassou ne serait pas là en train de nous piétiner sans fin et fracasser notre pays qu'il a détruit. La deuxième difficulté sur 3 à surmonter, c'est le nombre de collaborateurs
En effet, nous avions trop de collaborateurs dans la lutte. C'est le paradoxe. Comment un peuple qui subit le régime d'exception au crime multiforme et multidimensionnel de Denis Sassou Nguesso, qui, dans la population générale, nous sommes plus de 90% des victimes de Sassou Nguesso, mais paradoxalement, dans cette même population, nous avions un tiers des collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui jouent le jeu du despote. Et c'est dangereux, puisque, historiquement, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, ce sont ces collaborateurs qui sont dans la lutte, soi-disant faux opposants, faux dissidents, faux résistants, qui ont beaucoup trahi, empoisonné et ou assassiné beaucoup de choses. Ils sont là. Donc nous avions ce problème-là, des collaborateurs. La troisième difficulté sur trois que nous avions, nous ne sommes pas solidaires. C'est vraiment, comment on peut dire ça? C'est vraiment le maillon faible de nous, peuples congolais. On n'est pas solidaires. Par exemple, dans les médias et réseaux sociaux, nous ne savions pas identifier les médias dynamiques ou des réseaux, des influenceurs et tout compagnie pour être ensemble. Comme dans la lutte qu'on dit, voilà, quand je me lève le matin, je sais que je dois aller écouter tel média, parce que c'est dans l'esprit de la lutte contre Sassou Nguesso. Mais nous ne sommes pas solidaires. Et quand les uns et les autres ont des difficultés, il est lâché. Donc c'est pour cela que Sassou Nguesso, on abuse de nous, parce que l'énergie que nous fournissons pour le combattre est dissipée par ses collaborateurs, ses traites. Vous imaginez depuis 2015, combien sont-ils tombés dans la diaspora? Et donc il faut en tenir compte de ces difficultés-là. Donc je récapitule les trois difficultés que nous avions. D'abord les difficultés d'organisation, comparées à d'autres peuples. La deuxième difficulté sur trois, c'est le nombre de collaborateurs. Parce que Sassou Nguesso, dans ses stratégies de domination, de contrôle et de destruction de ce pays, c'est l'homme de combien ça coûte. Donc il finance les collabos. Il y en a beaucoup aussi. Il y a des gens qui ont acheté des biens immobiliers, ouvert des fonds de commerce, etc. Donc avec l'argent de l'athlétisme et ou de la collaboration. Ce sont des difficultés qu'il faut en tenir compte. La troisième que je vous ai dit, nous ne sommes pas solidaires. Sinon ça se saurait. Nous sommes comme des hérissons. Quand il fait froid, hérissons, ce sont des insectivores qu'on trouve dans les prairies européennes. Lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il y a le froid, ils s'agglutinent entre eux. Comme ils ont des piquants, comme des porte-pieds qui ne peuvent pas rester ensemble. Donc nous sommes là, nous sommes pas. Donc chacun lutte solo. Donc on collectivise le pouvoir, mais on individualise chacun ses difficultés. Ce n'est pas bon pour une lutte. Ensuite, nous avions deux atouts. Le premier atout que nous avions, c'est le connaître. Nous sommes près de 90% à 97% des victimes de Sassou Nguesso. C'est une densité de population mobilisable. Pourvu que nous ayons une crise d'État ou à distance des élites ou un homme fort qui peut nous accompagner. Voilà. Ça sont des atouts. Parce que nous sommes tous maintenant aujourd'hui des victimes de Sassou. Et donc c'est une marge de manœuvre énorme pour se mobiliser contre lui. Le deuxième atout sur deux que nous avions, c'est que dans le contexte politique et géopolitique actuel, il y a comme une main noire qui nous donne des coups de main. On le voit, les affaires de Sassou sortent par-ci, par-là. C'est comme si la communauté internationale, qui n'est autre que la communauté des intérêts, c'est comme si Sassou devient aussi les problèmes de cette même communauté internationale. Et donc, il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques qui sont en cours. Donc, il faut en profiter de ça. Parce que nous avions maintenant ça, c'est comme un tout. Parce qu'il y a comme une main noire qui nous accompagne. Parce que la situation qui va se passer aux élections de mars 2026, est-ce qu'elle aura lieu? Et peut-être que cette même main noire a déjà
travailler ces scénarios où se mêlent les services secrets et point qui se dessinent. Voilà pour les 10 atouts. Enfin, maintenant les 2 solutions. Il y a 2 solutions. Mais parmi les solutions, il y a d'abord le préalable. Le préalable, c'est que bon, vous avez des candidats de station qui sont comme depuis 2002, 2009, 2016, 2021. On les connaît, ils sont des collabos. Mais celui qui va, qui se dit candidat, facilement, qui trouve déjà de l'argent, on voit son train de vie, et qui n'a pas de plan B et C, au cas des cartades, par exemple, Sassou vole les élections, est-ce qu'il a la possibilité de mettre les Congolais dans la rue et où il a les pôles déjà militaires? S'il n'a pas, c'est un collabo. Cela veut dire que, à la chute de Sassou Nguesso, le traitement juridique des collabos fera partie des premières lois pour punir les collabos, comme ça s'est passé partout historiquement dans le monde. Nous devons arriver à cette situation pour punir les collabos, parce que ce sont des collabos qui donnent l'énergie politique à Sassou pour nous piétiner et fracasser notre pays. Donc si un collabo n'a pas de plan B et C, donc identifier et travailler tout son dossier des finances et tout ça qu'il va avoir. Donc ça, cette génération-là, il me semble qu'il y a une dynamique pour ça, pour punir les gens, ça sera une première fois en Afrique. On va faire ça. Ceci dit, voici les 2 solutions. La première solution sur 2, c'est que on ne participe pas aux élections des Sassou Nguesso, on le boycotte, ça c'est sûr. Mais derrière ce boycott, nous trouverons le prétexte une crise suite aux proclamations des résultats et ou à beaucoup de choses pour se retrouver soit dans la rue ou un coup d'État. Vous le savez que c'est l'événement qui fera l'homme fort du Congo de la presse Sassou Nguesso. C'est l'événement, ce ne sont pas des élections. Donc nous, on va profiter de ce boycott et trouver la Libye ou une crise d'État, soit pour se mettre dans la rue ou un coup d'État. Puisque le clan est déjà divisé, le nord est déréglé politiquement et militairement, les contextes historiques dans le sud, le contexte il faut savoir, donc Sassou n'a plus de marque de manœuvre de tuer les Congolais dans la rue. Donc il peut y avoir une partie de l'armée qui peut arriver, comme la situation qui s'est passée au Népal, au Sri Lanka, à Madagascar, etc. Il risque d'arriver au Congo, là. Et la deuxième solution sur 2, on ne joue pas au boycott, mais on les laisse aller avec ses collabos. Mais dans cette situation, avec nos partenaires qui sont déjà au guet-apens, qui n'en veulent plus de Sassou, nous allons dans la rue pour les chasser. Dès qu'ils tombent là, vous aurez 4 mesures dès la chute de Sassou Nguesso. Donc la première mesure qui va être vraiment immédiate, que vous allez constater, c'est l'état d'urgence. Personne ne bouge, ne sort, ne entre du Congo. La deuxième mesure sur 4, ce sera la libération immédiate des prisonniers politiques. Et la troisième mesure sur 4, immédiate, c'est la dissolution des institutions de Sassou Nguesso. L'Assemblée nationale, le Sénat, la DGSP, sa constitution, tout sera banni. Et donc on répond à la constitution du 15 mars 1992 qui va nous accompagner jusqu'à toute la transition civile et militaire qui sera mise en place par la suite. Et enfin, la 4e mesure immédiate, c'est la convocation d'une tribune qui sera là pour préparer toutes les instances de la transition. Il y a la partie congolaise, la partie de la diaspora, des différentes diasporas, il y aura des tribunes qui vont passer pour mettre toutes les instances de la transition, dont le président de la transition, le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante et toutes les administrations de transition, dont celles qui vont s'occuper, des états généraux de la nation et l'audit de l'État, pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et du business, repenser au nouveau modèle économique, et puis renflouer les caisses de l'État, et pour reconstruire la nation, pour réparer la nation. Vous avez la deuxième priorité majeure sur 2. Sur 5, vous avez la commission vérité, réparation, réconciliation. Et la troisième priorité majeure sur 5, c'est les nouvelles institutions. Et enfin, la 4e priorité majeure sur 5, c'est la France-Afrique, que nous avons au regard des situations de la France-Afrique actuellement, et du contexte France-Afrique qui se chamboule. Et enfin, la 5e priorité majeure, c'est comment nous allons repenser la sous-région d'Afrique centrale, c'est-à-dire le bassin du Congo. Voilà les enjeux. Donc, allons seulement à chasser Sassou Nguesso et pour repenser une nation nouvelle. Donc, Olonga, bon vos peuples congolais.
Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA, auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.